Bonjour à vous, Jean de la Web School Factory. Je suis Rémi Lopez et ceci est ma tentative de faire une lettre de motivation originale. Je sais que normalement quelque chose de la forme de l'écrit est plutôt attendu, d'où le nom lettre de motivation, mais il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire ça. Raison numéro 1, je m'inscris quand même dans une école web à la base, censée me former à des métiers du futur. Donc faire quelque chose sous la forme d'une lettre, ça me paraît un petit peu décalé avec le sujet. Raison numéro 2, je m'inscris dans votre école web. J'ai eu la chance de faire un tour dans votre école lors d'un entretien et je sais bien que vous aimez faire les choses un petit peu différemment. Raison numéro 3, par le biais de la lettre de motivation, vous demandez de faire passer ma personnalité. Quoi de plus efficace qu'une vidéo? Vous la voyez ma personnalité. Ceci étant dit, si vous n'aimez pas le format, j'ai quand même fait une lettre conforme et ennuyante à côté. Je sais pas encore si la vidéo que je suis en train de faire va être utilisée. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes de la Web School Factory, ça veut dire que mon courage l'a emporté sur ma honte. Si vous ne regardez pas cette vidéo, ça veut dire que la honte l'a emporté sur mon courage et dans ce cas, ignorez tout ce qui est dit dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Rémi Lopez, j'ai 19 ans et j'habite à Saint-Pierre-du-Perret, une petite ville d'Essonne à côté d'Evry. L'année dernière, j'ai passé mon bac scientifique avec option SVT. Dans le même temps, j'ai passé un concours pour intégrer un institut de formation infirmier pour devenir, infirmier. Parce que j'aime beaucoup le milieu de la santé, soigner les gens, être en contact avec eux, le milieu hospitalier, tout ça, ça me parle. L'écrit était comme ça, l'oral était comme ça. J'étais pas assez préparé, totalement déstabilisé par les questions, bref, quand les notes sont arrivées, j'étais pas du tout étonné. Du coup, je me suis dit que je retenterais l'année suivante, et armé cette fois, de mes connaissances. Je vais alors à l'université en attendant le prochain concours. Et plusieurs semaines après la rentrée, je suis un petit peu... Qu'est-ce que je fais ici? Ça apportera rien de spécial pour concours d'infirmier. Je réfléchis et je me dis qu'il serait peut-être plus judicieux de trouver un travail pour préparer mon futur. Ça fait donc 7 mois que je fais des Big Mac chez McDonald's. Le travail est dur et répétitif, mais bon, je tiens en me disant que c'est provisoire et je mets pas mal d'argent de côté. Ce qui est toujours bien, notamment pour intégrer une école du web privée sur le boulevard Voltaire. Nous voilà arrivés en 2013, je passe le concours pour la deuxième fois. L'écrit était comme ça et l'oral était... comme ça aussi. En sortant, j'avais vraiment une bonne impression, j'avais bien maîtrisé le sujet, j'avais bien répondu aux questions. Bref, en sortant, j'étais un peu... Et pourtant. Les notes sont arrivées, l'écrit c'était comme ça et l'oral c'était comme ça. Pas de liste complémentaire ni rien, note éliminatoire à un point près. Je suis rentré dans une phase de ma vie que j'appelle la complainte parce que ça ressemblait plus ou moins à ça. Mais bon, je suis sorti de cette période éventuellement, je suis allé sur mon ordinateur, ouvert Internet Explorer. Et puis quoi encore? Bing! Et je me suis remis à chercher autre chose parce que j'étais un petit peu dégoûté de l'infirmerie. Je pense à plusieurs choses, notamment le fait que j'aime le cinéma, donc je vais voir du côté des écoles de cinéma. J'adore l'anglais mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le pratiquer, alors je me dis que peut-être je vais faire un séjour au Royaume-Uni. Et je regarde du côté du web design parce que... Internet. Malgré mon côté geek évident, j'ai pas tout de suite pensé au web. Tout simplement parce que je vois ça comme un loisir. C'est pas parce qu'on aime jouer au football et qu'on regarde tous les matchs qu'on va forcément penser à devenir professionnel. Et c'est le moment où je tombe sur votre site. Il est beau, ergonomique, je me mets à visiter les pages, voir un petit peu comment fonctionne la formation. Et ça m'a l'air quelque chose de bien poussé, vachement professionnalisant et vous ratissez large. Parce que moi à la base, quand je pensais web design, je pensais: oui bonjour, je suis une entreprise et je voudrais un site internet s'il vous plaît. Ok, c'est fait. Autre chose? Et ça m'allait très bien, mais vous en restez pas là. Vous abordez aussi management, business, bref, tout pour devenir un entrepreneur du web. Une partie de la formation se fait même à l'étranger, et si vous avez suivi la vidéo, c'était un de mes objectifs, to speak English. Je voulais ça, vous me donnez ça. Plus ça va, plus ça m'intéresse. Alors je télécharge le dossier d'inscription pour voir ce que vous demandez. On demande mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. À ce moment-là, je sais exactement ce qui va se passer. Une heure et demie plus tard, ça rate pas, une dame appelle en me proposant son aide. Si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, je suis dans une période un petit peu spéciale. Donc forcément, j'ai dit oui. On parle, et on en vient à prendre un rendez-vous à l'école même. Le rendez-vous se passe très très bien. Plus on parle, plus j'en apprends, plus je me dis que cette école est incroyable. Et plus je me dis que je serai jamais pris. C'est pour ça que je suis obligé de tenter des trucs un petit peu originaux, genre cette vidéo. Et il y a des grands mots qui sont utilisés pendant l'entretien. Imprimante 3D, Google Glass, drone avec rechargement par induction. Et même à ma grande surprise, smartphone. Parce que moi quand je voyais web, c'était web. Mais non, il se trouve que vous travaillez aussi sur les nouvelles technologies, tablettes et smartphones. À ce moment-là, j'ai un sentiment bizarre, je crois que je suis en train de devenir amoureux. Ce que je cherchais, ce que j'ai trouvé, ce que vous me donnez. Quand je ressors de cet entretien, je suis dans le métro et je me dis: Rémi, faut que t'assures. Parce que d'un côté, vous proposez une formation professionnalisante pour devenir un vrai boss dans le web, et d'un autre côté, votre école a l'air de laisser une grande place à la créativité. Et ça m'intéresse parce qu'il y a des choses qui se passent là-dedans. On a parlé de mon parcours, on a parlé de pourquoi je voulais rentrer dans votre école, maintenant j'aimerais bien vous parler de moi et ma personnalité. Je suis quelqu'un de curieux, j'aime savoir comment les choses fonctionnent. Sur YouTube, je suis abonné à pas mal de chaînes dites éducatives, du type Numberphile, Smarter Everyday. Ce matin par exemple, j'ai appris ce qu'était un Googleplex et pourquoi un ballon blanc n'éclatait pas quand il était pointé par un laser. Les chances que j'utilise ça dans ma vie sont de l'ordre de 1 sur un Googleplex, mais c'est des choses que j'aime savoir. Je me considère aussi comme étant quelqu'un de créatif et ayant une pointe de folie. Pour moi, les deux sont liés. Ma folie par exemple d'un côté me servira à imaginer quelque chose de totalement absurde et irréalisable. Par contre, ma créativité, ça sera retirer quelque chose de cette absurdité et le développer pour en faire quelque chose d'utile. C'est comme ça que j'imagine que les choses se passent dans mon cerveau. Je suis aussi quelqu'un de rêveur, pas dans le sens: Rémi là, Rémi réveille-toi, t'es en train de conduire. Mais plutôt dans le sens où le soir, j'ai regardé par la fenêtre, regarder la station spatiale internationale passer et me dire que ce reflet, ça représente une station avec une équipe dedans qui font le tour du monde en 1h30. À partir de là, tout est possible. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une petite musique en tête et qu'elle me paraît sympa, je vais l'enregistrer au dictaphone parce qu'on sait jamais. Quand j'ai une idée ou un projet en tête, pareil, je le note parce qu'on sait jamais. En général, c'est le genre d'idée que j'ai sous la douche ou dans mon lit. Donc en général, le lendemain matin, je me réveille. C'est ça. Très bien joué, Rémi.
Par exemple cette vidéo, à la base ça paraît une très bonne idée, je suis en train de la tourner tout seul donc ça va, mais quand je serai en train de la monter je me dirais non, aucune chance, on fera la version ennuyante. Il y en a certaines qui après cette période de filtrage me paraissent toujours bonnes, mais je peux tout simplement rien en faire parce que j'en ai pas les capacités. Les seules connaissances que j'ai en HTML, CSS, C++, c'est ce que je viens de vous dire, leur nom. Pour certains de mes projets je ferai un effort, j'irai sur des sites comme le site du zéro pour apprendre tout seul, mais être autodidacte c'est pas forcément facile, et c'est là que vous intervenez. Plus qu'une formation professionnelle, vous pouvez m'aider aussi à développer des projets personnels. Et ça compte pour moi. D'autant plus que vous avez l'air de laisser une grande place à la créativité. Pendant l'entretien, on m'a parlé d'un projet d'élève, d'un genre de drone qui parcourrait les couloirs, mettrait des annonces, se rechargerait par plaque à induction. Autre chose, rassurez-vous, je suis pas toujours comme ça. J'ai beaucoup d'énergie, je considère que la bonne humeur est très importante dans le travail, que ça doit être responsable à peu près à 64,6% de la qualité du travail. En général, je suis quelqu'un d'assez sérieux et même réservé. Mais je voudrais pas que vous fassiez une fausse idée de ma personnalité devant cette espèce de noix de coco terrifiée que vous aurez devant vous à l'entretien. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai bien fait le travail, j'aurai bien montré ma personnalité et ma motivation pour votre école. Encore une fois, si cette version ne vous plaît pas, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous ai préparé une version conforme et ennuyeuse. Je vous remercie grandement de votre attention et j'espère vous avoir convaincu.